Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Analyse de la semaine, plus bien évidemment un petit cours qui va super bien. Ça va vous aider, ça va vous donner une projection et ça va vous donner plus de confiance sur les setups. OK? Bon, pour commencer, lundi, première semaine, lundi, euh, on fait 1, 2, 3 et 4. OK? On prend toujours la minimale et la maximale. Peu importe le corps de chandelier, tout ça. Non, non. Prenez la maximale et la minimale. OK? Toujours. Et là, qu'est-ce que vous faites? 4 chandeliers. On mesure. Ça nous donne 3000 pips. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend totalité et on coupe en deux. Voilà. Je prends d'ici, je prends là, là, et on coupe. Canal d'ouverture de zone neutre, il y a eu la casse et le stop, bien évidemment, à l'extérieur. Mauricio, il y a un gap ici. Je fais les cours déjà sur les gaps et sur le YouTube. Mais le gap pour nous, peu importe. OK? Après, donc au premier take, réussi, on prend la totalité et on projette vers là-haut. Ici, il y a notre 12e trade. Peu importe à quel jour de la semaine il est, parce que cette projection-là, c'est la projection de la semaine complète. OK? Donc, j'arrête là et on passe sur le mardi. Le mardi aussi, c'était une bonne journée. Ici, il y a 1, 2, 3 et 4. Ça fait 2300 pips. Donc, on marque toujours la maximale, la minimale complète. Et là, on fait canal d'ouverture zone en neutre. Il y a eu la casse. Et nous, on a pris un stop. On a pris un stop. C'est pas grave, on a pris un stop. Par contre, ici, en particularité, c'est quoi? La projection ici pour faire le take, elle était là. On n'a pas dépassé 50%. Donc ici, on n'utilise pas. On prend la projection et on fait vers là-haut. Donc, il n'a pas touché la projection vers là-haut. Donc, pas de trade. Donc, mardi, en journée, un stop, on ne touche plus rien. Et c'est pas grave. OK? Par contre, il y a un truc particulier qui, moi, je veux dire, qu'est-ce que moi, je fais? Comme celui-là, c'est l'analyse de toute la semaine. Ici, je vais baisser un petit peu juste pour que vous voyez. J'ai ici le premier cycle, OK, c'est l'ouverture, le canal d'ouverture zone neutre. Ici, j'ai mon 12e cycle. La totalité projetée vers là-haut, ça fait mon 3e cycle. Et la totalité projetée vers là-haut qui fait mon 4e cycle. Et ainsi de suite, après tout, la totalité projetée vers là-haut qui fait le 5e. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Comme ici, j'ai mon 3e cycle qui est là, je vais grandir pour être plus simple. J'ai un trade sur les cycles. OK, on est d'accord. Donc, cette cycle-là, hop, j'étire vers ici. OK. Et j'ai un trade sur cette région-là. Pourquoi? Je prends la totalité ici. Je projette. OK. Et là, à la touche, j'ai un take. Avec un take, oh, la touche, j'ai une position. Avec un take là. Ouais, mais Maurice, tu as pris un stop ici, oui. Mais je peux rentrer parce que ça, c'est la projection de la semaine. Et j'ai expliqué ça dans le YouTube. OK. Vous touchez ici, sur le 3e cycle de la semaine de lundi, et là, vous avez un trade avec un take. Donc, si la partie clé qui existe, que j'ai expliqué déjà sur YouTube, est la position que vous rentrez ici, c'est la même taille de position que vous avez pris là. Ok? C'est pas la taille de la position des jours, que s'il y a 3000 pips, ici il y a 2300, donc c'est moins. Donc vous prenez cette paramètre d'ici et vous rentrez là. Donc ça fait un take. Je ne vais pas comptabiliser celui-là. C'est une manœuvre que moi j'ai fait. OK? Mais moi, je ne vais pas comptabiliser parce que je veux que vous voyez juste les gains de la journée. Donc, ici, ça fait un take. OK? Et ici, un stop. On passe sous le mercredi. Mercredi, c'était une bonne journée le mercredi. Et là, le mercredi, on a eu la même chose. 1, 2, 3 et 4. OK? Cette canal, il y a eu un petit peu près 700, 800 pips. On va confirmer ça. Oh, 800 pips, OK? Donc là, on fait canal d'ouverture. Casse vers le bas, je projette ma zone neutre vers le bas, c'est le même time. À la casse, ici, on rentre en position. Problème. On a eu un gros chandelier qui est venu à côté de TP. On rentre en position? Non, on rentre pas. On rentre pas. Et ici, il y a une manœuvre à faire. Il y a deux manœuvres à faire, même trois. Je vais vous expliquer un, celle que moi j'ai expliqué déjà sous les vidéos YouTube. C'est pour ça qu'il faut revoir toutes les vidéos de YouTube. La première option est, vous rentrez en position à la casse ici, vous placez votre stop là, vous faites la projection ici, vous placez vers le bas et vous faites votre take. J'explique. Vous prenez là, ok, qui c'est le même taille.
à la casse, vous faites la projection et vous rentrez. Et là, c'est votre take. Ici, c'est votre stop. Cette position-là, elle devient comme celui-là. C'est une manœuvre risquée. Pourquoi? Parfois, le marché les touche ici et il rebondit vers là-haut. C'est une manœuvre, la première manœuvre que vous pouvez faire, c'est celui-là. Qui c'était plutôt, vous faites la confiance d'un take à niveau du niveau. La deuxième manœuvre, c'est simple aussi. Le take, il est fait. J'ai expliqué tout ça dans la vidéo YouTube. Vous comptez, le take, il est là. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous prenez la minimale et la maximale. Elle est là. OK, hop, elle est là. Et ici, vous comptabilisez. Ça fait combien? 1900 pips. Donc, on coupe en deux. Il n'y a pas de souci. Si ça donne moins de 1000, on fait canal d'ouverture raisonnable, plus de 1000, on coupe en deux. Et là, c'est la manœuvre que j'ai fait. Là, il y a 1, 2, 3 et 4. OK. Et là, à la casse, vous rentrez en position et vous faites votre take. La position, elle est faite. OK. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas obligatoire. Vous faites comme je fais. Vous laissez passer. Vous prenez la totalité ici, qui est au normal. Projetez vers le bas. Et ici, vous avez en position de buy avec un take et votre stop plus bas. OK. Voilà. Donc, on a eu les positions avant et on a eu une position maintenant. Pour continuer, on passe sur jeudi. Jeudi. La même chose, canal d'ouverture. Zone en neutre ici, c'est 500, 600 pips. On dirait comme ça. 1, 2, 3 et 4. OK. Le setup, il ne change pas. Je veux taper ça dans votre tête en permanence. Le setup, il ne change pas. Petite casse vers là haut. Donc, ça fait le zone en neutre vers là haut. Casse vers le bas. On rentre en position take. Magnifique. On prend tout. On projette vers le bas. Ici, vous avez entrée. OK. Ici, avec votre stop et avec votre take. Donc, ça fait 2 take dans une seule journée. La journée de jeudi, elle était plutôt pas mal. Et la journée d'aujourd'hui, okay, la journée d'aujourd'hui, c'était simple. 1, 2, 3 et 4. OK, là, faites canal d'ouverture, zone en auto compo 2. On rentre en position take. On prend la totalité, on projette vers le bas et on projette vers le haut parce qu'il vient de sortir. Donc, c'est les touches ici. Vous avez un trade pour venir jusqu'à là. Et ce trade, c'est fait de la manière suivante. Regardez, je fais la mesure. Je pose ici. Une fois que je rentre en position là, à la touche, je rentre en position possède. Notre take est ici et notre stop est la zone supérieure. Bon, basta. Maurice, tu rentres sur cette position là? Non, c'est vendredi déjà. Vendredi plus de 15 heures. Donc là, maintenant, je travaille pas, je fais plus rien. Pourquoi? Parce que j'ai eu une excellente semaine. La semaine, elle était formidable. Je n'ai pas besoin de mettre ma semaine en risque. OK? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'ai un take. OK? Je fais correctement. Ici, je take. Le retour ici, take. Ici, stop. Ici, take, c'est cette position-là. La manœuvre que j'ai fait ici, take. Donc, c'est take. Ici, j'ai 1, 2, take. Et ici, j'ai encore un take. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, take. Et 1 et 2 et stop loss. Donc, 6, 2, 6, 2, non, 6, 1. J'ai créé cet stop-là. Pardon, excusez-moi. Donc, j'ai 6 take et un seul stop. OK, c'est ça que j'ai publié. Oui, 6 take et un seul stop. C'est magnifique, c'est magique. C'est une belle semaine. OK, c'est une belle semaine. Par contre, ceux qui travaillent M15, tranquillement, ça c'est tranquille. Le graphique qui est ici pour moi, c'est le graphique le même que pour vous. OK? Si vous n'êtes pas positive, le pire des cas, cette position-là, vous n'avez pas pris. Donc, vous faites 5-1 quand même. 5-1, c'est le minimum. Si vous n'avez pas cet résultat, ça veut dire qu'il faut travailler votre psychologie de trading. OK? La psychologie de trading, comme le gourou de trade il parle, c'est de tenir la position. C'est de tenir la position. Il faut tenir la position jusqu'au bout. Vous rentrez sur un trade, vous laissez tourner au maximum. Vous ne clôturez pas votre position. Laissez jusqu'au bout. OK? Et pour que tout le monde soit content, je vais vous montrer la semaine de M5. OK? La semaine de M5, c'est juste. Pourquoi les M5 aussi, les gens les trade? Donc, je vais vous montrer la journée de M5. Par contre, je vais réduire un peu pour que la journée il rentre complète. Le M5 aussi, était top cette semaine. C'est plutôt pas mal. OK?
ceux qui veulent prendre une position ou 2 positions par jour. Le MSEC donne toujours 2 positions par jour. Donc, c'est la même chose. Je vais passer plus rapide parce que vous connaissez déjà. OK, canal d'ouverture de zone neutre. Il y a une autre case sur notre premier take ici. Take. OK, c'est un bel take. On prend la totalité, on projette vers là-haut. On rentre ici, ça fait un deuxième take. Magnifique. D'où dans la journée, on clôture notre journée. Et ici, il n'y a pas de stress. Il n'y a aucun stress. Ceux qui ont rentré sur la position là, vous n'avez même pas de drawdown. Ici aussi, vous n'avez même pas de drawdown. Vous avez parti direct. Magnifique. 12e jour, mardi. La autre chose, c'était au top, quoi. 1, 2, 3 et 4. Ça fait canal d'ouverture zone neutre et il y a eu la casse. Vous avez un take. On prend la totalité, on projette vers le bas. Il n'est pas venu, mais vers là-haut, il est parti. Donc ici, vous rentrez en position et ça fait un take aussi. On va voir si ça fait un take en vrai. Je vais mesurer parce que sinon, ils vont me dire, ouais, ça fait pas take, ça monte, tout ça. On va mesurer ici. On pose là. OK. Pour confirmer. Donc ici, vous avez votre stop vers là-haut et vous avez le take ici. Donc ça fait take. Donc lundi, du take. Mardi, du take. Vous êtes à 4 déjà. Franchement, avec le taille de l'eau et avec combien je travaille, ici le mardi, j'avais clôturé toute ma semaine déjà. Bon, mais on continue. Mercredi. Mercredi, ça était au top. Mercredi, je sais que j'ai envoyé ça dans les groupes. OK? Ça fait un canal d'ouverture ici. Il y a une petite casse vers là-haut. OK? Ça fait la zone en neutre vers là-haut. Ici, en rentre en position, ça fait take. Le premier. On prend tout. On projette vers le bas. Ça fait un pot d'entrée ici. Ça fait un 12e take. Magnifique. On prend la totalité. On projette vers le bas. Et ça fait une nouvelle rentrée ici. Et ça fait take. Donc, 3 takes. Donc, si vous avez compté 2 et 2, 4, plus 3, 7. Vous êtes 7-0. Et vous êtes mercredi sur M5. 7-0. Vraiment, 7-0. 7-0. Vraiment, là, la semaine, elle est finie. Hein. Complètement. Complètement finie la semaine. 7-0, oh, c'est plutôt pas mal. OK? Donc, juste pour comptabiliser pour les gens, pour montrer si c'est vrai, regardez. Ici, on rentre là. Regardez, il ne vient pas sur votre stop. Il vient à côté et après, take. Et ce take-là, vous prenez en maison pour dormir. Le deuxième, il a fait la touche. Il retourne take. Celui-là, vous n'avez même pas de drawdown là-dessus. Ok, on continue. Là, c'était mardi, je pense. Ouais, c'était mardi. Jeudi. Jeudi, plutôt pas mal, hein, la même chose. 1, 2, 3, 4, il n'y a rien qui change, c'est toujours la même chose. Setup, casse vers là-haut, on projette vers là-haut, on rentre en position take. Take, ok? Plutôt pas mal. On prend la totalité, on projette vers le bas. Et ici, on a un stop. Donc, vous êtes 8-1. 8-1. Vraiment, c'est au top de top. Quoi. 8-1. Vous êtes jeudi. Rien à dire, ok? Rien à dire. On va confirmer si c'est stop ou pas. Parce qu'il faut confirmer parce qu'il y a des gens qui doutent. Regardez, hop, on pose ici, il vient direct. Vous rentrez sur la touche, comme toujours. Et là, vous prenez stop. Oui, Maurice, je ne travaille pas avec stop loss. Vous êtes complètement taré si vous n'utilisez pas de stop loss. Si vous êtes 7, 8 take, 8 take. Et ici, vous ne prenez pas un stop, vous laissez sans stop, ça ne passe pas, les gars. Donc, vous mettez le stop, vous encaissez votre stop loss. Vous êtes toujours en bénéfice. Avec la méthode, vous êtes toujours en bénéfice. Et là, c'est vendredi, qui c'est aujourd'hui? Ok. Aujourd'hui aussi, ça donne stop. Combien de pips il y a ici? 900. Presque 1000, hein? Presque 1000. 1, 2, 3 et 4. Ok. Canal d'ouverture de casse vers le bas, zone neutre, on projette. Il y a la rentrée ici et avec un take. Donc, elle est venue là. Ah oui, Maurice, j'ai mis un break-even. C'est pas vrai. Ok. Moi, je n'utilise pas OC take ou C stop. Il n'y a pas de deuxième. Oui, j'ai fait. Non, non, non. OC take ou C stop. Donc là, il est venu proche. Il a retourné. Ici, il a encaissé mon stop. Ok, stop, c'est bon. J'encaisse mon stop. Je suis à 6, 8, 2. Ok, sur l'M5, 8, 2. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai encaissé mon stop. Je vais trader encore. Il n'y a pas de souci. Vous prenez la totalité. Prenez la totalité. Vous projetez vers là-haut. Vous projetez vers là-haut. Et ici, c'est votre prochaine position. Si elle touche là, vous rentrez en sell. Jusqu'à là. OK?
Et bien évidemment, s'il vient vers le bas, et ici, vous rentrez en bas jusqu'à là. OK? Cette partie-là, pourquoi elle est comme ça, j'ai expliqué déjà sur les vidéos YouTube. Donc, vraiment, votre semaine, si vous êtes M5 ou M15, vous êtes positif. Positif. OK? Le setup, c'est la première semaine de l'année. OK? Je sais qu'il y a des gens qui ont eu un peu de frustration cette semaine. Ils disent oui, ça passe pas, je sais pas quoi. Écoute, fais confiance. Toutes les semaines, je vais vous montrer exactement. Si votre graphique il est pareil comme le mien, qu'il faut qu'il soit exactement comme ça, votre graphique, vous devez être positif. Le premier pas pour être rentable, il faut avoir toujours la même vision des choses, toujours la même vision. Il faut rentrer toujours sur la même position. Il faut avoir le planning, c'est que je parle de planning. Et ça, c'est un planning. S'il touche, je rentre. S'il touche pas, je rentre pas. Ok, c'est bon. Si c'est stop, c'est stop. Si c'est take, c'est take. Pourquoi? Si vous commencez et il rentre ici, et il vient proche, il y a un qui est passé à côté de take ici. Exemple, vous donnez un exemple, ok? Il est là, vous rentrez en position. Par exemple, si vous rentrez ici, vous rentrez là. Ok? On dirait que cette chandelier, elle a clôturé ici. Vous rentrez ici. Et le marché, il vient jusqu'à là. Et après, il retourne ici. Et ici, vous dites, ah non, mais il va partir, je vais prendre un stop. Et vous clôturez votre position avec cette petite merdier là, vous n'êtes pas rentable. Il faut laisser sur le marché, parfois, il vient ici. Il passe en négatif. Il revient pour faire le take. Laissez tourner votre trading jusqu'au bout, jusqu'au take. Si vous placez le take et le stop, aussi take, aussi stop. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester devant les graphiques. Laissez le trade tourner. Si c'est take, c'est take. Si c'est stop, c'est stop. C'est l'exemple de aujourd'hui sur l'M5. C'est l'exemple clair de gens qui n'ont pas la psychologie pour tenir en position. Vous avez rentré là. Il est venu jusqu'à là, il revient ici, il passe en négatif. Il dit, ouais, mais je vais prendre un stop. Ici, vous clôturez votre position, ne faites pas ça. Laissez. Après, il repasse en positif, il vient là, il dit, oui, mais c'est bon, il est positif, je vais clôturer. Ne faites pas. Laissez. Ah, mais j'ai encaissé le stop, je pouvais clôturer ma position positive ici. Non, ne faites pas ça. Si c'est stop, prenez votre stop. Si c'est take, laissez le take. Parce que si à chaque position, vous commencez à clôturer la moitié de canal, quand vous prenez un stop, il va être jamais comblé. Vous n'êtes jamais positif. Si vous avez 6 takes ou 6 positions clôturées à 50% et vous avez 12 stop loss, vous êtes négatif, les gars. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser tourner jusqu'au bout. Ne clôturez pas votre position bêtement. Laissez au maximum. Ok, laissez au maximum. Ça, c'est la psychologie de trading. J'aime pas ce terme aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'aime pas ce terme psychologie de trading. Pourquoi? Pour moi, la psychologie de trading, elle est très facile de travailler. Elle est très facile de travailler. Ouais, Mauricio, comment? Ouais, c'est simple. Si j'ai 1000 dollars, je vous donne un exemple, 1000 dollars, j'ai mis en position ici à 50 dollars. 50 dollars. Si je rentre en position ici, 50 dollars sur 1000, ah, c'est rien. Ok, je vais me coucher. Quand je me réveille, le take est fait. OK? Par contre, si ici, j'ai 1000 dollars, ici, j'ai mis en position de 300 dollars, c'est sûr que tu ne vas pas dormir. C'est sûr qu'il va venir jusqu'à là, jusqu'au deuxième chandelier, et vous allez clôturer votre position. C'est ça la psychologie du trading. Le gourmand sur les marchés financiers, il se casse la gueule. Ceux qui veulent gagner de l'argent trop vite, il casse la gueule. Parce que vous prenez la confiance et après, vous faites asmater par le marché. Désolé le terme. Donc, pour être simple, pour être direct, si vous avez un compte, ceux qui travaillent avec les profils, vous avez un compte de 100 000, vous n'avez pas 100 000, vous avez que 10 000 parce que c'est 10%. Ouais, mais c'est 10 000, oui, vous payez 700, 600 euros, 500 pour avoir 10 000. C'est pas mal parce que votre limite, c'est 10 000. Donc, travaillez comme si vous avez un compte de 10 000. Maurice, sur la méthode, comme je peux travailler, je peux vous dire qu'il y a un compte de 10 000, de 100 000, vous pouvez travailler à 500 dollars ou euros ou yen, peu importe, 500, je veux dire dollars par position. Vous n'allez pas casser cette position-là. Vous n'allez pas casser votre profil. Si vous avez
100 000, ou même si vous avez 10 000, je vais aller plus bas, 10 000. 10 000, vous avez 10%, donc ça veut dire que ça, vous avez 10 000, vous avez que 1000 pour les pertes. Si vous travaillez à 50 $ par position, vous n'allez pas cramer votre compte. Si vous travaillez à 50 $ par position et vous cramez votre compte, ça veut dire qu'il y a un problème. Même à 100, si vous travaillez à 100 $, vous avez 1000 $ de pertes, vous travaillez à 100 $, vous n'allez pas cramer votre compte. Vous n'allez pas cramer votre compte si vous obéissez parfaitement ça. Ok, c'est take, c'est stop, c'est en position et on se suit. Parce que pour faire, je vais mettre sur M5, sous la méthode, pour faire 10 stop loss consécutives, vraiment, ça veut dire que vous n'avez pas fait comme ça. Vous n'allez pas travailler comme ça. Ok? Donc, c'est impossible de cramer les comptes. C'est impossible. C'est pour facile de doubler. Si vous avez 1000 $ ici, 1000 $ et vous travaillez à 100 $ par position, cette semaine, vous avez fait 600 $. 600 $, minimum 500. Non, c'était 8, non, 8 12. Ouais, 8 12. Vous avez fait minimum 600 $. Minimum. Donc, ça veut dire que vous avez presque doublé votre position. OK? Donc, travaillez correctement à la patience, je comprends. La patience, la patience, la patience. Il y a des journées que c'est journée médique. Par exemple, comme ici, vous avez eu un stop, comme mardi. Et après, il n'y a plus, putain, mais moi, j'ai fini ma position, ma journée en négative. C'est pas grave, une journée en négative. Vous avez pris un stop. Si vous avez 10 000, vous travaillez avec 1000. Ici, vous avez pris un stop de 110. Ok, tu as perdu 110, c'est pas grave. Tu as perdu 110. Tu es loin de la perte journalière. Tu es loin. Mais par contre, l'autre jour, vous avez fait 1200. Et là, vous êtes content. Vous voyez comment ça fonctionne les choses. Après, l'autre jour, vous avez fait encore 200. Ah putain, non mais attends, moi j'ai pris mes stops de 110, mais moi je fais 300, même 400 parce que le premier jour il était. Donc voilà, j'ai récupéré, moi je suis fier, encore 300 de bénéfices et c'est bon. Allez les bleus, on passe pour la prochaine. Donc c'est cette vision que je veux que vous avez, c'est cette vision-là. L'autre chose très importante, il y a des gens qui travaillent sur Nasdaq, DAX, Dow Jones, SHA-USD, EURUSD et Bitcoin. Vous avez 6 paires de devises à travailler. Ne faites pas ça. Moi, Maurice, tu fais Nasdaq? Oui, Nasdaq, c'est mon chouchou. J'ai fait le Nasdaq. J'ai fait le Nasdaq. Okay? Mais moi, j'ai des capitales pour faire ça. J'ai 3 comptes ici. J'ai encore des tests. J'ai 7 comptes majeurs. J'ai encore 2 comptes. Donc, je peux faire ça. Mais moi, je travaille le SHA-USD. Pourquoi? À cause de vous. Je travaille le gold à cause de vous. J'ai 90% des gens qui me suivent, ils travaillent sur le gold. Moi, je ne travaillais pas sur le gold. Moi, j'étais obligé de revenir sur le gold et faire ça. Mais pour moi, peu importe, c'est l'argent qui tombe dans la poche, c'est ça qui compte. Donc, moi, je travaille le gold pour vous. Pour vous. Mais par contre, des gens, ils m'envoient Bitcoin, DAX, USP 500, EURUSD et tout ça. Ben, arrêtez. Vous avez 1000 euros sur votre compte, 1000 $ sur votre compte et vous voulez travailler 5-6 paires de devises, ça ne va pas passer. Vous allez travailler quoi 0,01 par taille de l'eau, 10 $ par position, ça ne va pas aller. Donc, ça ne va pas aller. Je suis très honnête avec vous. Donc, restez sur une paire de devises et vous concentrez sur elle. Peu importe si c'est Nasdaq, DAX, Dow Jones, SHA-USD, le Gold, Bitcoin, tout ça. Mais pour travailler avec un seul, vous n'avez pas le capital pour travailler pour énormément. Travaillez avec un seul. OK? Ou sinon, travaillez sur le Gold de cette manière, vous êtes rentable. Je vous dis, vous êtes rentable. Ceux qui déposent maintenant 1000 euros sur votre compte et vous faites ça, comme je dis ici, en juin, vous êtes minimum à 10-12 000 sur votre compte. Je fais un pari avec tout le monde, ce que veut. Vous mettez 1000 $ maintenant sur votre compte, ou 1000 euros, parce qu'on est en Europe, 1000 euros sur votre compte trading. À juin, vous êtes au minimum à 10 000. Minimum 10 000, en travaillant 100 euros par position. 100 euros par position. Vous placez maintenant, vous faites un dépôt de 1000 euros sur votre compte. Vous prenez 4 chaque position là. 100 euros par position. Avec take, avec stop, avec tout. Je vous dis, juin de cette année, vous êtes à 10 000. À la fin d'année de cette année, vous êtes à 30 000 minimum. Donc, il faut. OK? Bon, je souhaite à tous une excellente journée. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao!